J'ai le mérite, j'ai l'honneur de présenter le professeur Christian. Pardon, pour le microphone. Ah, Slicha. C'est bon? Okay. Bonjour, Boker Tov. J'ai l'honneur de présenter cette session en plénière ce matin. Donc, de présenter le professeur Christian Heck, professeur émérite d'histoire de l'art de l'Université de Lille 3, qui était conservateur en chef du musée Dante Linden à Colmar, en Alsace, et membre senior de l'Institut universitaire de France, la chaire d'iconographie médiévale. Il dirige 2 collections du RILMA, le répertoire iconographique de la littérature du Moyen-Âge, et il est General Editor de Survey of Manuscripts Illuminated in France. Parmi ses principales publications figurent L'échelle céleste dans l'art du Moyen-Âge, une image de la quête du ciel, et le Si nous dit, l'image médiévale et la culture de laïque au XIVe siècle, les enluminures du manuscrit de Chantilly, dont j'ai vu une copie sur la table, si vous voulez le consulter et peut-être l'acheter, si c'est à vendre également, par la suite. Il a reçu, ce livre donc, qui se trouve sur la table a reçu le prix Estrade Delcros 2012 de l'Académie des inscriptions et belles-lettres de l'Institut de France. Il a dirigé également les volumes Histoire de l'art, Moyen-Âge, chrétienté et islam en 1996 et L'art flamand et hollandais, le siècle des primitifs, 1380 à 1520. Et voilà, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Il a besoin de le tenir? Non, je crois que j'ai un micro ici. J'ai un micro-cravate, comme on dit. On peut par contre éteindre les lumières pour qu'on puisse voir l'écran. C'est plus intéressant que de me voir. On peut baisser encore un petit peu, on aura plus de plaisir à voir les images. C'est bon? Moi, je baisserai encore un petit peu, si on peut. On peut baisser encore un peu, ce serait mieux. Vous verrez vraiment mieux. Oui, très bien. Merci beaucoup. Je remercie très vivement les organisatrices de cette rencontre, Tovi Vibring et Revital Rafael Vante, pour cette invitation. L'annonce de ce colloque et l'appel à la participation insiste sur les analyses qu'appelle la littérature médiévale didactique et moralisante, en particulier en termes de transfert culturel. Vous avez posé les questions, je cite, de la circulation des sources écrites et orales des différents genres moralisants, entre autres fables, exempla, épopées animales, littérature proverbiale et de sagesse, sermons vités, fin de citation. Et vous nous appelez aussi à interroger, je vous cite à nouveau, les diverses lectures de ces genres littéraires, fin de citation. Et je réponds à votre enquête à partir de mon travail d'historien de l'art. L'étude du Sinoudi, à partir des manuscrits de Chantilly, ces enluminures vers 1340, constitue précisément, pour ces problématiques, une étude de cas passionnante qui apporte un matériau considérable, souvent spécifique, qui ne peut qu'enrichir les débats de ce colloque et être à son tour support, je l'espère bien, de recherches nouvelles. Le Sinoudi est écrit en français, pour les laïcs, vers 1320. Une grande partie des éléments du texte ne possède pas une grande originalité, mais on y trouve en même temps des passages peu communs et parfois très novateurs pour leur temps. Cette compilation d'environ 800 courts chapitres réunit avant tout des récits tirés de l'Ancien comme du Nouveau Testament, des passages des apocryphes, d'autres tirés des textes des pères, des récits extraits des vies des saints, en particulier de la légende dorée, des exempla, des fables, des considérations sur la conversion et la pratique de la vie chrétienne, et enfin des récits d'origines diverses, provenant entre autres de la littérature antique ou de la littérature médiévale en ancien français. Mais il offre l'exemple rare, et peut-être unique, d'un livre qui relève de nombreux genres littéraires, qui construisent une grande cohérence, avec un cheminement articulé entre un début et une fin, mais dans un assemblage d'unités brèves. Voilà un texte qui offre une culture globale. Ici, les fables et les exempla, entre autres, ne forment pas un genre à part,
mais s'unissent aux récits bibliques, aux extraits de vie de saints, aux considérations sur la liturgie, etc., pour proposer ce qu'on peut appeler une véritable encyclopédie moralisée, faite d'unités brèves, dont chacune peut se lire séparément, mais dont l'ensemble tisse un vaste programme cohérent et qui permet une lecture multiple, à la fois fragmentée et cohérente. Il me semble que nous sommes à ce moment-là dans une phase particulière de l'histoire du livre et de la culture, vers 1340, où l'on cherche encore à rassembler dans un seul livre un savoir global et complet, mais qui ne possède plus la vaste hiérarchisation très articulée de la scolastique classique. Cette absence d'opposition entre culture profane et sujets religieux se voit aussi dans le grand nombre d'enluminures présentant des thèmes très rares, certains uniques, dans un ouvrage destiné à des laïcs que l'on aurait pu croire éloignés des nouveautés de leur temps. Dans le synodie tel qu'il est pensé dans la première moitié du XIVe siècle, la moralisation refuse la séparation des genres littéraires et les fusionne dans un vaste ensemble où les domaines de la culture sont rapprochés au service d'une pensée et d'une spiritualité à la fois très neuve et pourtant très accessible à tous. Notre connaissance du synodie est grandement facilitée par l'existence de l'édition critique de Gérard Blangès, 79 et 86, dans la collection de la Société des anciens textes français. Blangès ne s'est pas contenté d'une excellente édition et d'un rappel des manuscrits existants. Il a également inclus dans son travail, d'une part, une solide introduction sur le texte, son origine, ses destinataires possibles, et d'autre part, un riche recensement des sources de la plupart de ces passages, que ces sources soient bibliques, patristiques, hagiographiques, profanes, ou qu'elles proviennent d'exemplats. Des travaux ponctuels ces 2 dernières décennies continuent d'apporter des compléments très utiles sur tel ou tel chapitre, sur l'intérêt des exemplats, et j'y vais grand plaisir que Marie-Laine Paulot-Beaulieu en parlera jeudi, ou sur l'iconographie. Mais ces recherches n'ont pas remis en cause les acquis fondamentaux du travail de Blangès. L'auteur du synodie, sans doute un religieux, est pour nous anonyme. Il écrit en ancien français, vers 1320, et familier de la région de Soissons. Le titre de l'ouvrage, une composition de la Sainte Écriture, est remplacé, au moins dans le dernier tiers du XIVe siècle, par le titre du synodie. Car la plupart des chapitres commencent par cette formule. Synodie, comment notre Seigneur créa le monde. Synodie, comment Joachim s'en alla avec ses bergers. Synodie, que la pierre angulaire est le bout du pignon, etc. Et c'est sous ce titre, synodie, que le livre apparaît dans plusieurs inventaires des XIVe et XVe siècles, par exemple Librairie du Louvre, entre 1373 et 1424, Librairie du duc de Berry. Louis Mourin, en 1947, a fait une numérotation des chapitres de 1 à 781, conservée par Blangès, avec quelques ajouts pour 30 chapitres complémentaires, distincts dans Condé et Arsenal. Au total, 811 chapitres, 809 dans ce manuscrit, où il manque le 191 et le 513. Dans ce manuscrit, en 2 volumes, le texte occupe respectivement 265 et 228 feuillets. Avec un peu moins de 1000 pages pour 811 chapitres, chacun des textes est d'une longueur moyenne d'environ 1 page. Ces textes reprennent parfois littéralement la source d'origine, mais le plus souvent c'est un résumé ou une paraphrase. Et la plupart des chapitres sont terminés par un court commentaire moral propre au synodie. Dans le chapitre 9, par exemple, après le récit du buisson ardent vu par Moïse, le texte nous dit, cite, « Les souliers que Moïse déchaussa signifient que nous devons retirer nos affections des créatures transitoires pour les placer en Dieu. » Dans le 77, après le récit de la vision par Daniel de l'arbre abritant entre autres les animaux, on nous dit « Les animaux qui s'abritaient sous cet arbre signifient que certains pécheurs à la vue courte, qui ne s'intéressent qu'à leur péché, peuvent obtenir leur salut de cet arbre de la croix. » Fin de citation. Dans le 367, fable du renard qui flatte le corbeau, ici une corneille, on nous dit « Il faut comprendre que toutes les fois que nous sommes pris par l'orgueil, nous perdons nos vertus. » Fin de citation. Donc le but est bien de faire déboucher ces textes sur une moralisation. Les chapitres du synodie s'inscrivent dans une série de grands domaines qui sont d'abord l'histoire biblique, Ancien Testament, ainsi la visite des 3 anges à Abraham aux chênes de Mambré, que vous voyez.
ou bien des récits évangéliques comme l'entrée du Christ à Jérusalem, avec la formule stéréotypée du bâtiment vu comme une tour terminée par des créneaux. Des chapitres sont aussi tirés des livres apocryphes, comme les miracles pendant la fuite en Égypte. Ainsi, d'après le pseudo-Matthieu, quand les idoles tombent à terre, en haut, quand la Sainte Famille entre dans un temple païen. D'autres récits concernent l'enfance du Christ, apocryphe, comme quand le petit Jésus aide son père charpentier en étirant une poutre miraculeusement qui était trop courte. À droite, un garçon qui coupait du bois avec une hache tranche le pied et le petit Jésus lui remet son pied tout à fait en place. D'autres chapitres présentent des scènes des vies des pères ou sur leurs écrits. Plusieurs récits viennent des dialogues de Grégoire le Grand, comme un homme qui vient voir Saint Benoît avec le corps de son fils mort et lui demande de le ressusciter. Ce qui, dit-il, se fera si le saint le demande à Dieu. Benoît répond qu'il ne peut pas le faire, mais que sa foi doit être son aide. Dès que Benoît bénit l'homme, le fils ressuscite. La partie droite dans l'enluminure correspond au chapitre suivant, lorsque, sur l'ordre de saint Benoît, saint mort marche sur les eaux pour sauver un homme de la noyade. De nombreux chapitres sont extraits de vies de saints, avec une forte influence des passages de la légende dorée de Jacques de Voragine. Ici, saint Sylvestre et un évêque qui baptise Constantin, Hélène et tous les autres personnages présents. Ailleurs, en bas, saint François d'Assise vient de vendre les étoffes de son père et entre dans une vieille église. Le crucifix lui parle et lui dit « François, reconstruis mon église ». Il jette alors tout l'argent de la vente des étoffes dans la cellule d'un reclus et quand il veut rentrer chez lui, son père le reçoit très mal et veut le chasser. Un nombre important de chapitres sont tirés des exemplas. Un diable se donne l'apparence d'une femme pour tenter un forgeron, mais ce forgeron n'est pas dupe et prend à main nue le fer rouge qu'il travaille pour le lancer sur le diable. Pour récompenser l'homme, Dieu lui accorde alors le pouvoir de tenir désormais son fer brûlant en main comme on tient de la cire chaude. Sur l'enluminure, l'objet caché en partie et qui dépasse à droite du four, juste ici, est le soufflet de la forge. On distingue aussi le fer chaud qui vient frapper la femme au front. Le récit est dans les Vitae Patrum et dans l'Historia Monacorum in Egypto, traduite par Ruffin d'Aquilée, la fin du IVe siècle. Les bestiaires sont une autre des sources du Synodie. Ici, le texte précise que quand la cigogne s'est accouplée avec un autre mâle que son compagnon, si elle peut se plonger dans l'eau avant que celui-ci ne s'en rende compte, il ne pourra plus le savoir. Mais s'il s'en aperçoit, il réunit d'autres cigognes qui toutes dévorent et étranglent l'animal adultère. Ça nous montre, dit le texte, que si nous avons confessé nos péchés, nous sommes en paix avec Dieu et hors des griffes du diable. Des chapitres reprennent des fables, comme celle bien connue dans laquelle le loup demande à une grue de lui enlever l'os qui est resté coincé dans sa gorge en disant qu'il la payera largement. Lorsque celle-ci demande son salaire, le loup répond que c'est déjà bien assez payé, qu'il lui laissait mettre sa tête dans sa gueule sans la mordre. La courtoisie que l'on manifeste à un méchant est du temps perdu. Des chapitres moins nombreux viennent de textes de la littérature de l'Antiquité classique. Un empereur et sa femme, assis dans un jardin, s'inquiètent pour leur succession parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Alors un aigle qui planait laisse choir une poule blanche qui tient en son bec une branche de laurier. Cette branche est plantée et l'usage s'établit d'en offrir un rameau au chevalier victorieux que l'on veut honorer. Le récit reprend un passage au début de la vie de Galba, de Suétone. Suétone présente l'épisode comme l'origine d'un présage annonçant la fin de la dynastie des Césars. Livie, épouse d'Auguste, allant dans sa propriété de Véies, est dépassée par un aigle qui laisse tomber dans son giron une poule blanche avec un rameau de laurier. Livie nourrit l'oiseau qui a une grande progéniture et elle plante le rameau dont les rejetons forment un bois très vaste dans lequel les Césars, avant leur triomphe, vont cueillir leur laurier. Dans la dernière année de la vie de Néron, le bois tout entier se dessèche et toutes les poules meurent. Dans le commentaire du Synodie, laurier signifie le Christ envoyé par Dieu le Père. La littérature médiévale en ancien français est aussi utilisée, plutôt pour des motifs très connus, comme épisode du roman d'Alexandre, ici, dans lequel le souverain se fait porter dans les airs sur un siège emmené par 4 griffons et se fait descendre ensuite dans la mer dans un tonneau de verre. On le distingue moins bien, mais vous le voyez, je pense, ici. On ne peut que suivre Blangèse
lorsqu'il nous dit que le synodie ne peut pas être classé dans un genre littéraire particulier. Dans le catalogue de l'exposition Charles le Téméraire, à Berne en 2008, puis à Bruges et Vienne, l'exemplaire du synodie copié pour Philippe le Bon est appelé avec une vraie justesse, je cite, « compilation constituée d'histoires bibliques, hagiographiques ou pieuses, de miracles et de légendes ». Pour la place occupée essentiellement des vices et des vertus, on pourrait le comparer avec la Somme le Roi de Frère Laurent, mais la différence est grande. On n'a pas ici de grand développement, plutôt austère, mais une compilation de courts textes. Par contre, il y a une relation avec la Bible moralisée. Dans la forme apparente, le synodie est très différent. La Bible moralisée assemble 4 paires de médaillons sur chaque page, avec des textes qui en donnent la source biblique, comme le commentaire. Mais on y trouve, comme dans le synodie, des unités brèves, narratives, qui peuvent être suivies de leur commentaire moral. Dans la Bible moralisée, ce commentaire est dans le second médaillon de la paire, et dans le synodie, dans le corps des chapitres. On ne peut pas du tout faire du synodie l'équivalent des encyclopédies du XIIIe siècle, et notre livre ne propose pas non plus une vaste description du monde, comme on peut la trouver par exemple dans le livre Propriété des choses de Barthélemy Langlais, traduit par Jean Corbeschon. Mais c'est pourtant une forme d'encyclopédie du savoir chrétien associée à un manuel de spiritualité et de morale. Ce colloque a voulu poser entre autres la question des diverses lectures des genres littéraires abordées dans cette rencontre. Nous savons que la reine Jeanne d'Évreux, le roi Jean le Bon, le roi Charles V, la reine Jeanne de Bourbon, le duc Jean de Berry, Philippe le Bon, entre autres, ont possédé des exemplaires de synodie, et souvent jusqu'à 3 ou 4. Si les souverains, de grands princes ou seigneurs, qui ont à leur disposition de vastes bibliothèques personnelles, tiennent malgré tout à posséder le synodie, cela prouve que ce texte joue parfaitement un rôle de résumé, de grand résumé de ce qui peut être lu et médité. Par ailleurs, on peut tout à fait imaginer que notre livre ait pu être le seul ouvrage, à l'exception peut-être d'un psautier, possédé par de petits seigneurs, voire un bourgeois. Un laïc qui n'aurait que ce livre peut y trouver les récits principaux des 2 testaments, de nombreux extraits des vies de saints, un grand nombre de fables, de récits issus des bestiaires, évocations précises de la liturgie, nombreux exemples, conseils de vie pratique chrétienne. Et cette encyclopédie du savoir chrétien est moralisée, bien des chapitres donnant au lecteur une leçon de vertu et de spiritualité. On a là une transposition dans le champ de la littérature d'édification du principe sur lequel est fondée la Bible moralisée, qui peut elle aussi être lue par courts épisodes. Je ne propose absolument pas qu'une influence de la Bible moralisée ait pu jouer un rôle dans la composition du synodie. Le contenu même des textes est très différent. La nature, l'importance et la place des enluminures sont tout à fait différentes. Mais un même principe s'y applique dans des modalités d'expression tout autres. Pour la question des différentes lectures des genres littéraires, il faut aussi parler des enluminures du synodie. 18 exemplaires ont été conservés des années 1340 au milieu du XVe siècle. Sur ces 18, 8 ne comportent aucun décor et 6 ne possèdent qu'une seule ou un très petit nombre d'enluminures. Enfin, 4 manuscrits ont un cycle illuminé d'importance inégale. Un manuscrit de la BNF, le français 17060, vers 1400, à Paris peut-être, contient une enluminure frontispice, plutôt sommaire, et 21 petits dessins coloriés d'un grand charme, ainsi l'arbre aux oiseaux, vu en songe par Nabuchodonosor dans le livre de Daniel. Un autre exemplaire conservé à Bruxelles est le fameux manuscrit commandé par Philippe le Bon, copié par David Aubert en 1462 et conservé à Bruxelles. L'attribution des peintures au maître du Gérard de Roussillon est tout à fait abandonnée. On le donne maintenant à Jean Dreux. Le décor peint se compose de 17 enluminures, dont 15 concernent les chapitres de l'ouvrage. On a ici Saint Jude de Thaddée, baptisant Abgar, roi d'Édesse, en Orient. Entre ces superbes créations en grisaille de l'enlumineur Jean Dreux, la splendide calligraphie du texte en bâtarde par David Aubert, il y a un accord parfait, les deux témoignant à la fois d'un raffinement parfait et d'une grande puissance expressive. Un troisième manuscrit, lui aussi à Bruxelles, fait dans les anciens Pays-Bas méridionaux vers 1400, est connu pour ses enluminures de peu antérieures aux créations de Van Eyck, peinture vraiment pré-équienne, comme on l'appelle. Il contient un frontispice, puis 33 enluminures de petit format, comme pour la Nativité.
Les enluminures se concentrent au début de l'ouvrage et leur examen montre que le programme prévu s'est peu à peu ralenti, puis, pour des raisons peut-être financières, n'a pas été porté à son terme. S'il avait été terminé avec la même densité que ce qu'on voit au début, il aurait comporté environ 120 enluminures, ce qui dépasse de loin les 2 manuscrits que j'ai présentés auparavant. Enfin, le 4e à avoir un vrai cycle est le manuscrit de Chantilly, à la fois le plus ancien de tous les manuscrits conservés et le cycle le plus important. 2 volumes de petit format, 18 sur 14 cm, sur un parchemin de belle qualité, un vélin. De grandes marges laissées vierges entourent le cadre, fait d'une fine bande colorée. Les enluminures sont toutes, sauf une, situées en haut des pages et entourées par le même cadre qui les sépare également de la zone de texte. Selon un principe tout à fait fréquent, banal, au XIIIe, XIVe siècle, les fonds sont alternativement rouges et bleus, cadre étant rouge pour les peintures à fond bleu, et inversement. Sur la page de gauche, nous voyons ici, dans la 3e ligne, un ornement en rouge, vous le voyez aisément, là, qui fait ressortir l'initiale de la formule Sinoudi. Nous lisons Sinoudi, quand les enfants d'Israël allaient par le désert, des serpents les mordaient, etc. C'est l'épisode Livre des Nombres, chapitre 77, dans lequel les Hébreux, dans le désert perdent patience, sont punis par Dieu qui leur envoie des serpents. Moïse plaide pour son peuple, fait le serpent d'airain, dressé sur un étendard, et tous ceux qui le regardent sont sauvés. Vous connaissez ça parfaitement. Sur la première ligne de la page de droite, commence le chapitre suivant, qui raconte, selon les bestiaires, que le phénix devenu vieux se brûle dans le feu et apparaît rajeuni le 3e jour, ce qui signifie bien entendu la résurrection du Christ. Peu après le milieu de la 3e page, ici, commence un autre chapitre qui réunit 3 brèves évocations dont l'enluminure est sur la page suivante. Chaque chapitre est illustré par un petit nombre de personnages, la relation à l'épisode étant marquée par le costume, l'action, la présence d'objets simples, d'un élément de décor le plus souvent stéréotypé. Le cadre naturel ou extérieur est plutôt rare. Il peut être défini par 1 ou 2 arbres ou par de petits monticules. L'espace extérieur est également défini par des fleuves ou des rivières, des étangs, la mer, mais de manière très sommaire comme une simple masse d'eau. La grotte est un motif qui n'est pas rare, le plus souvent pour l'habitat d'un ermite. La représentation d'un élément architectural, comme ici pour Daniel dans la fosse au lion, alors que l'ange a emmené Habacuc pour le nourrir, se fait de manière très stéréotypée, avec une construction étroite, ouverte ou non par une porte, occupant toute la hauteur de la composition et terminée par des créneaux. Il s'agit vraiment de signifier et non de représenter fidèlement un bâtiment. La petite dimension des enluminures, obligeant l'artiste à créer des compositions immédiatement lisibles, un certain nombre d'objets simples l'aident à camper le décor ou l'action, comme ici le puits pour le Christ et la Samaritaine, ou la table qui évoque le repas auquel les disciples invitent leur maître. Un long banc placé parallèlement au bord et en premier plan est utilisé fréquemment, mais un banc plus court est d'un emploi intense et ce support sommaire sert de siège à toutes sortes de personnages, des plus modestes aux évêques et aux rois ou à la Vierge. L'illustration est souvent littérale, ainsi pour le récit évangélique qui montre comment, je cite, il est plus facile de passer par un chameau par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer au royaume des cieux. Matthieu 19, etc. L'ensemble de ces procédés constitue un véritable système figuratif que l'on peut relier à un enlumineur particulier. Marie-Thérèse Gousset a pu attribuer les peintures de Sinoudi à l'enlumineur parisien Maillet vers 1340. Il fait partie des artistes nommés dans les minuscules inscriptions du bréviaire de Belleville pour leur participation, rémunérée par Pucelle, à la décoration du manuscrit vers 1323-1326. Il est aussi l'auteur du décor de la vie et miracles de Saint-Louis, de Guillaume de Saint-Patus, vers 1330-1340. Et c'est Maillet que la recherche nommait autrefois le maître des vies de Saint-Louis. Maillet est le 4e des peintres distingués par Cockerill dans le décor des heures de Jeanne de Navarre. C'est un maître encore jeune vers 1325 qui devait diriger un atelier important vers 1330-1340. Et on peut l'identifier avec vraisemblance avec un clerc normand, Mathieu le Vavasseur, libraire juré
de l'Université de Paris en 1342 et mort vers 1350. Si on examine maintenant la structure d'ensemble du livre, à partir de la répartition des enluminures, on voit en moyenne une enluminure par chapitre, dans une répartition inégale. 17 chapitres non illustrés, 69 avec 2 enluminures, 14 avec 3, 2 avec 4 et 3 par 6 enluminures. Ce qui est plus intéressant est l'organisation d'une enluminure pour un même chapitre en 2 moments distincts. Pour un chapitre qui montre la descente de croix et mise au tombeau, ici, 2 scènes dans 2 compartiments de fond où les couleurs changent. Ces 2 compartiments d'un même chapitre servent aussi à séparer une scène du Nouveau Testament de sa préfigure. Ainsi, lorsque Abel, tuant Caïn, annonce les Juifs voulant lapider le Christ. Cette application de la méthode bien connue de l'exégèse typologique se voit ici. Mais 2 moments d'un récit peuvent se suivre sans séparation. Ici, le mari qui rentre chez lui apprend de son perroquet qu'en son absence, sa femme l'a trompé, puis bat celle-ci. On a aussi, dans l'autre sens, des enluminures qui illustrent 2 chapitres différents. Ici, à gauche, sur un grand pont, à Paris, Saint Martin embrasse un lépreux, qui est aussitôt guéri de sa lèpre. À côté de lui, Saint Brice, son diacre, et les chevaux évoquent une grande ville animée. À droite, tout à fait autre chose, c'est la pierre précieuse pesée devant Alexandre le Grand. Quand cette pierre est découverte, elle pèse d'un poids considérable. Quand on met dessus un peu de terre, une plume pèse plus lourd qu'elle, ce qui veut dire que l'homme n'a de valeur que jusqu'au moment où on l'enterre. Mais environ 80 enluminures présentent les scènes de 2 chapitres différents, sans division entre les 2. Ici, Saint Louis mange avec un moine lépreux. À droite, Élisabeth de Hongrie lave les pieds d'un malade. On a là un aspect important de ce cycle iconographique. Un grand nombre d'enluminures ne peuvent être comprises que par la personne qui connaît le récit qu'elles illustrent, le chapitre dans lequel elles sont illustrées. Je reparlerai de ce point, mais ce manuscrit, fait en français pour un laïc, est conçu pour un lecteur qui ne possède que peu de livres, mais en connaît parfaitement le contenu. Les choix de mise en page sont à mettre directement en rapport avec la forme littéraire de synodie. Même si le livre suit un vaste cheminement global, présentant la création du monde dans les premiers chapitres, et se terminant avec les fins dernières, les centaines d'unités brèves qui le composent ont des provenances très diverses, et n'ont jamais été lues auparavant dans une telle séquence. Le lecteur doit faire face à la fragmentation des récits, à l'éclatement de la narration, et 2 moments proches d'un même épisode peuvent être dans des chapitres très éloignés. Jonas, ici, en haut, est avalé par le grand poisson au chapitre 108 et est recraché par l'animal 200 chapitres plus loin. Le lecteur ne peut donc absolument pas s'appuyer sur le repérage d'une trame narrative et de la situation à l'intérieur de cette narration pour retrouver un passage. La seule aide éventuelle pour la partie consacrée aux saints est la connaissance de leur succession dans le calendrier liturgique, suivi dans l'ouvrage, comme elle l'est dans la légende dorée. Les procédés utilisés pour l'enluminure vont apporter ici ce qu'aucune séquence littéraire ne peut fournir. Placer les enluminures en haut des pages leur fait jouer un rôle de repère, d'index, qui permet à la fois pour celui qui a une relative connaissance du texte de passer en revue, en consultation rapide, la suite des chapitres et de revenir facilement à un épisode précis. Les enluminures de synodie servent bien entendu à faire oublier l'aridité possible pour un laïc d'une suite de 800 pages de texte, mais ces enluminures sont aussi l'index de l'ouvrage. En le feuilletant, celui qui n'en est pas à sa première lecture peut rapidement trouver tel ou tel passage, retrouver tel ou tel passage. Blanchet a montré que l'ouvrage, qui n'a aucune division apparente, en dehors de l'ornementation sommaire de l'initiale du début de chaque chapitre, est pourtant structuré en 5 grandes parties. Les vérités à croire, ou les étapes du salut, de la création et la chute à l'incarnation, puis la rédemption de la passion à la Pentecôte, la Trinité, le Saint-Sacrement. Ensuite, la morale, évoquée par les épisodes bibliques, mais aussi par des fables, en une grande partie qui se divise en 3 traités sur la gloutonnerie, la folle vanité, les châtiments divins. La conversion, qui insiste sur la prédication, puis sur l'humilité, la confession. Ensuite, la vie chrétienne,
qui évoque la messe et l'excommunication, puis plusieurs traités consacrés à méditation et contemplation, miséricorde, fruit de tribulation, manière d'écouter la messe, l'exemple des saints, enfin, en une conclusion, les fins dernières, séparation des élus et des damnés. Mais partout dans l'ouvrage, la lecture est fragmentée et ne suit en rien une narration continue et cohérente. Prenons l'exemple de la Genèse. Une partie des événements des 3 premiers livres est évoquée dans 6 chapitres, à l'intérieur des 8 premiers chapitres, et font l'objet de 7 enluminures sur les 10 premières. Création du monde, création de l'homme, création de la femme, tentation par le serpent, expulsion du paradis, Adam et Ève vêtus. Mais cette séquence est à la fois synthétisée et fragmentée. Pour la création du monde, au contraire de bien des enluminures des 13e, 14e, montrant l'activité divine des jours successifs, on ne voit ici aucune étape particulière. Dans la partie inférieure du cercle du monde, la masse des eaux, alors qu'aucune terre n'est visible. Le trait vertical qui traverse la moitié supérieure est signe d'une hésitation, et ça rappelle à la fois les premiers médaillons des grandes initiales du début de la Genèse, dans lesquels le monde circulaire est souvent en 2 moitiés superposées, mais sans que les zones soient alors présentes. Et ça rappelle aussi des images plus synthétiques, comme la pleine page de la fameuse Bible moralisée de Vienne. Cela correspond au texte du chapitre, car en s'ouvrant par les mots « Au commencement, Dieu créa toutes choses », il choisit de reprendre littéralement les premiers mots de la Genèse, mais en remplaçant « ciel et terre » par une évocation globale. Mais aussitôt après le chapitre 2, montrant la création de l'homme, la séquence narrative est interrompue par un long chapitre d'exégèse à portée théologique et morale autour du thème de la rectitude physique et spirituelle, et dont l'idée principale est que Dieu veut que nous soyons du ciel. L'homme est comparé aux arbres, au feu, aux oiseaux, aux mammifères et aux pierres, ainsi qu'à un arbre renversé, les exemples utilisés servant, selon le cas, comme modèle ou au contraire comme contre-modèle. L'arbre dirige ses branches vers le haut et son fruit pend vers le bas, alors que les branches de l'homme, ses bras, sont dirigées vers le bas et que le fruit de ses œuvres doit monter vers le ciel. Le fait que le feu monte par nature vers le ciel doit être un modèle pour l'homme. Les mains de l'homme sont comme les ailes des oiseaux, et les bonnes pensées et les bonnes œuvres en sont les plus indispensables. Le fait que les animaux se déplacent à 4 pattes montre qu'ils sont appelés à vivre sur un plan horizontal, terrestre, alors que l'homme va sur 2 jambes, car ce n'est pas la terre qui doit être sa demeure. La pierre jetée en l'air, vous la voyez, retombe vers le sol qui est son pays. De la même manière, l'homme doit chercher à rejoindre le ciel. La suite du chapitre, j'en reparlerai, sur l'homme comme un arbre renversé, reprend de manière un peu confuse le vieux thème de l'inversion du monde et des êtres. Nos pieds sont la cime de l'arbre que nous sommes, car Dieu ne veut pas que nous prenions racine dans la terre, et c'est pour ça qu'il nous fait la tête levée vers le ciel. La séquence narrative reprend ensuite avec la création de la femme, mais avant le chapitre suivant sur la tentation, nous avons à nouveau une interruption avec le thème d'une grande rareté dans l'iconographie des démons envieux de l'homme. Les diables apprennent que Dieu a fait les hommes à partir d'un matériau aussi pauvre que la boue, afin qu'ils soient humbles par leur origine, et que cette humilité leur donne accès au ciel, au siège que les diables ont perdu par leur orgueil. Les diables choisissent alors de pousser les hommes dans le péché pour qu'ils les rejoignent dans une damnation éternelle. L'image de ces démons face à leur roi, qui porte couronne et tient le sceptre, rappelle évidemment, dans un sens négatif, le thème du procès de paradis, connu dans d'autres manuscrits, et dans lequel les vertus plaident devant le trône de Dieu pour savoir s'il faut ou non envoyer aux hommes de quoi faire leur salut. La séquence narrative reprend ensuite, avec 3 chapitres consacrés respectivement à la tentation par le serpent, l'expulsion du paradis, enfin Adam et Ève vêtus, et l'homme condamné au travail. Mais dans ce récit et dans l'image de la tentation est insérée une interprétation. Nous avons en effet l'image littérale, tout à fait en haut, d'une exégèse particulière qui poursuit la métaphore de l'arbre et de ses racines. Pour tenter Ève, le diable a pris l'aspect d'un serpent, qui est bête tortue, pour faire à nouveau plonger dans la terre la femme qui en venait, comme une verge qui émerge avant de replonger dans le sol.
l'accent est mis non pas sur le récit, mais sur son interprétation, dans un motif qui ne se comprend que pour celui qui connaît le texte, en plein accord avec le thème de l'opposition entre la courbure et la rectitude, physique et spirituelle, présent en particulier chez saint Bernard. Notons en passant, à propos des transferts entre les domaines et leurs codes et principes de fonctionnement, que cet aspect tortu du serpent veut déduire un caractère moral d'une donnée physiologique, comme on le voit entre autres dans les bestiaires. Les récits provenant de la Genèse sont alors interrompus avec de nombreux éléments de la vie de la Vierge et du Christ, mais pas de manière continue, pendant près de 50 chapitres. La Genèse réapparaît au chapitre 52, avec 2 enluminures, pour Joseph et les rêves des gerbes, du soleil et de la lune, puis Joseph vendu par ses frères. Ce chapitre est placé après celui consacré au lavement des pieds des apôtres par le Christ, et avant les chapitres sur le Christ au mont des Oliviers. La raison est claire ici, c'est une exégèse typologique, la vente de Joseph par ses frères, préfigurant la vente du Christ pour 30 deniers. Après ce saut, au chapitre 37 de la Genèse, entre 3 et 37, on a sauté 34 chapitres de la Genèse, le synodie continue à présenter la passion du Christ, mais en intercalant un petit nombre de récits tirés des bestiaires ou de récits profanes. Et la Genèse réapparaît 25 chapitres plus loin. C'est après les textes proposant une méditation sur la couronne d'épines et au cœur même d'un chapitre symbolique et allégorique. Le synodie présente ici un résumé de l'histoire du salut et une vision mystique de la vie spirituelle, en lien avec le symbolisme du Cantique des Cantiques. Après le péché d'Adam, Dieu est en colère. Plus tard est venu un homme pieux, Moïse, qui apaise Dieu par ses prières. Dieu déploie alors son bras gauche pour donner la loi au mont Sinaï. Bien plus tard, l'amour force Dieu à déplier son bras droit, et les 2 bras de Dieu sur la croix signifient que les hommes n'ont plus à avoir peur de lui. On saute à nouveau une 60aine de chapitres, et on retrouve la Genèse avec la construction de la tour de Babel, entre Ascension et Pentecôte. La confusion des langues se met ici en opposition avec la compréhension des langues dans la Pentecôte. Encore une fois, exégèse typologique, l'on retrouve par exemple dans le Speculum Humanae Salvationis. 2 chapitres plus loin, entre un miracle accompli par saint Pierre, le malade à la porte du temple, et la lapidation de saint Étienne, on a la visite des 3 anges à Abraham, avec la Trinité, entre les symboles des évangélistes. Après saint Étienne, nous trouvons Caïn tué par Lamèche, à partir de l'allusion très brève de la Genèse, développée dans la glose ordinaire, et l'enluminure montre aussi ce qu'évoque le texte, le fait que c'est à cette période que les idolâtres ont commencé à adorer le soleil. L'insertion de ce chapitre s'explique par la séquence immédiatement suivante consacrée à Melchisédek. On y trouve la rencontre d'Abraham et Melchisédek, très banale, entre guillemets, mais aussi toute une légende de Melchisédek qui aurait lutté contre l'idolâtrie du roi de Salem. Un petit groupe d'épisodes de la Genèse apparaissent une 40aine de chapitres plus loin, autour du début d'une grande partie sur la morale, et sans former toutefois une séquence vraiment cohérente. Cela suit un chapitre consacré aux 7 dons du Saint-Esprit, comme les 7 épouses du Christ. Vient alors le banquet de Pharaon en l'honneur de Jacob et ses enfants, comme une image du repas que le chrétien sera appelé à partager aux cieux. Puis, invention de la vigne par Noé, au milieu. Noé planta la vigne en partie la nuit, ce qui donna du vin blanc, à cause de la froideur de la lune, et la vigne qui planta le jour donna du vin rouge, à cause de la chaleur du soleil. Noé arrose la vigne avec le sang de 5 bêtes, ce qui a des conséquences sur le vin, car celui qui boit du vin par le caractère du lion devient plus fier, de l'ours plus fort, du singe plus subtil, mais du bouc plus léger et du porc plus grossier, donc plus enclin au péché. Et ensuite, ivresse de Noé, où l'enluminure prend des libertés avec le texte biblique. On ne voit pas les 2 fils honnêtes marchant à reculons pour couvrir leur père sans voir sa nudité. Vient ensuite l'interdiction de manger la viande non saignée, d'après le précepte donné par Dieu à Noé après la sortie de l'arche, puis l'histoire de Lot, ses filles, sa femme, et l'interdiction de Sodome en 2 chapitres et 2 enluminures, la seconde montrant les filles de Lot au lit avec leur père et incluant, sans séparation, l'épisode d'Ésaü, Jacob et du plat de lentilles.
La Genèse disparaît ensuite pendant 70 chapitres. Nous la retrouvons au chapitre 229, rapt de Dina, la fille de Jacob, et attaque de la ville de Sichem. Le récit de Genèse 34 est considérablement raccourci et très modifié. On ajoute une fête à laquelle Dina se serait rendue, ce qui permet de critiquer la coquetterie, la danse, et pour tirer une morale de comportement. À droite, on a les frères de Dina attaquant la ville de Sichem, l'auteur du rapt. Ce chapitre en introduit d'autres qui servent à montrer une critique de la danse et de ses conséquences négatives. On traverse à nouveau 20 chapitres pour retrouver la Genèse au chapitre 248 du Synodie, avec Joseph vendu par ses frères, puis tenté par la femme de Potiphar, lui résistant et étant mis en prison. C'est au milieu de récits évoquant le danger des tentations charnelles et leurs conséquences néfastes. On saute ensuite 200 chapitres, avec le désespoir de Caïn après le meurtre de son frère, dans une suite de chapitres qui montrent l'importance et la force du repentir et de la confession. Le chapitre immédiatement suivant montre une noble dame qui se repent, et ceux qui se confessent verront une splendeur analogue à la beauté qui rayonnait du visage de Moïse et qui l'obligeait à placer un voile devant son visage, ce qu'on voit ici. Près de 50 chapitres plus loin, on voit Joseph donnant du blé à ses frères et faisant placer la coupe dans le sac de Benjamin pour un ensemble sur la miséricorde. À nouveau, on saute une cinquantaine de chapitres et on a une petite séquence qui montre un ensemble sur les épreuves que peuvent traverser les hommes et les efforts à faire pour les surmonter. En 8 chapitres, Abraham qui a 2 fils, sa servante, son épouse, mais c'est celui de son épouse qui hérite, ce qui permet d'opposer les biens matériels aux biens du ciel. La naissance d'Ésaü et Jacob. Jacob béni par son père, avec le subterfuge inventé par sa mère. Ésaü revenant de la chasse et la fuite de Jacob. Jacob a la vision de l'échelle à Bethel, boitant après la lutte avec l'ange. Deuxième image, Jacob au puits et sa cousine Rachel. Jacob reçu par Laban, qui lui fait garder ses troupeaux. Jacob trompé par Laban dans son mariage avec Rachel. Et enfin, le Pharaon et le songe de 7 vaches maigres et grasses, et Jacob bénissant Éphraïm et Manassé en croisant les bras. 60 chapitres plus loin, épisode isolé, Abraham se présentant à sacrifier son fils, allant prier sur la montagne, en laissant en bas l'âne et le serviteur, ce qui rappelle que le chrétien doit, pour entendre la messe, abandonner les pensées temporelles. On saute à nouveau 80 chapitres pour avoir l'arche de Noé comme une image de la Vierge, les 3 étages symbolisant 3 catégories d'hommes selon leur niveau de vertu. Plus aucune évocation de la Genèse ne se trouve dans la centaine de chapitres qui mènent jusqu'à la fin. Voilà donc comment un livre biblique fondamental est éclaté, divisé parfois en petites séquences, d'autres fois en épisodes ponctuels, et réparti tout au long du synodie sans qu'il ne soit possible d'en suivre la trame narrative. La séparation va plus loin, jusqu'à séparer totalement 2 moments d'un même récit. Le sacrifice d'Isaac est évoqué au chapitre 70, puis au chapitre 604. La guérison de Naaman par Élisée est dans 2 chapitres séparés, 263 et 379. La conclusion étant même dans le premier des 2, en inversant l'ordre. Au chapitre 47, on voit Caïn tuant son frère Abel. Au 121, Caïn tué par la mèche. Mais c'est au 434 que Caïn, qui est déjà mort auparavant, est au désespoir parce qu'il a tué son frère. On pourrait multiplier les exemples, et je me contente de citer 3 cas pris hors de la Genèse. J'ai cité tout à l'heure Jonas, qui est avalé par le poisson et recraché 200 chapitres plus loin. Ici, Élisabeth de Hongrie, dont la vie est résumée en 3 moments tout à fait éloignés. Au chapitre 334, elle lave les pieds d'un malade. À gauche, c'est Saint Louis qui mange avec le moine lépreux. Au milieu, chapitre 516, la sainte donne ses vêtements aux pauvres et est habillée par les anges. Et enfin, au 584, son humilité est évoquée. Elle s'habille misérablement, est chassée de chez elle, hébergée par une pauvre femme et visite des franciscains. Et pour ce qui est des personnages évangéliques, Simon le magicien apparaît au chapitre 264, quand Saint Pierre refuse de lui vendre le don du Saint-Esprit, c'est tout à fait à droite dans la luminure. Et la chute de Simon le magicien n'a lieu que 400 chapitres plus loin.
ce colloque se donnait aussi pour but d'analyser les diverses lectures des genres littéraires. Quel est le sens, dans le synodie, de cette lecture fragmentée des séquences narratives ? Il ne s'agit pas de permettre des lectures ponctuelles. Une séquence cohérente d'épisodes successifs le permettrait tout autant. La raison est que dans cet ouvrage, l'interprétation prime sur la narration. Comparant brièvement le synodie à certains des grands traités qui existent alors, d'une part les grands traités typologiques, Speculum Humanae Salvationis, Biblia Pauperum, Concordantia Caritatis, d'autre part la Bible moralisée, qui ne prend pas pour base le rapprochement de deux événements, mais un principe d'exemplarité, de compréhension d'un épisode comme le signe d'une allégorie, d'un concept, ou comme une leçon valable pour le fidèle ou un groupe social. Des manuscrits typologiques, fondés sur une mise en relation systématique des deux testaments, le synodie garde fréquemment le recours à l'interprétation typologique, mais il ne l'applique que rarement à la structure de l'image. Et de la Bible moralisée, il garde l'idée de la leçon. Quand le synodie retient le commentaire typologique, retient le sens typologique, c'est vers le commentaire moral qu'il l'oriente. Avec le synodie, on n'est pas en présence d'une sorte de catéchisme illustré, déroulant sa séquence autour d'une morale et de préceptes de bon sens. On doit parler au contraire d'un récit à entrées multiples au service d'un grand dessein. Le tout est fractionné en unités courtes et repérables, ce que facilite la présence des enluminures, jouant le rôle d'index en haut des pages, et la description de l'histoire du monde devient un récit éclaté dans lequel l'interchangeabilité, les associations, les renvois lui donnent encore plus de sens. Nous ne sommes plus dans la lecture fleuve en continu de la spiritualité monastique. La pratique scolastique a fait entrer la culture dans un système où tout est réparti en unités que l'on peut isoler, mais aussi repérer et indexer. Mais par rapport aux livres scolastiques ou aux sommes du XIIIe siècle, le synodie n'offre pas un ensemble savamment hiérarchisé, mais au contraire un apparent désordre, une fragmentation qui peut sembler aléatoire, mais qui est au service d'une nouvelle attitude mentale, au service de l'ordre secret qui relie l'apparente variété des temps et des lieux. Cette nouvelle attitude s'inscrit dans un nouvel usage du codex dont Ivan Illich, dans son beau livre sur le Didascalicon, a bien montré la mise en place. L'espace qui sépare deux épisodes dans le rouleau ne pouvait pas être sauté par le lecteur, mais devait être intégralement parcouru et au moins déroulé physiquement. Un codex, par contre, peut se feuilleter, et il est possible de sauter vers un passage largement antérieur ou postérieur de manière immédiate, en suivant la rapidité de la pensée. La possible décomposition d'un récit, comme cette capacité de rapprocher deux éléments éloignés dans la narration, offre de nouveaux jeux de relations et une autre compréhension. La fragmentation ne détruit pas l'unité du tout, elle en révèle au contraire l'ordre profond en permettant la mise à jour des relations secrètes entre les choses, les êtres et les événements. L'invitation à ce colloque nous demandait aussi de ne pas oublier la question des transferts culturels. C'est un vaste domaine, mais il est un aspect important pour lequel le synodie apporte un témoignage précieux, c'est celui des transferts en direction du monde des laïcs. Ce serait évidemment une grande erreur de considérer qu'un ouvrage proposant des moralisations et des laïcs exprime les idées de manière très simplifiée, secondaire, appauvrie, ou même qu'il prend ces thèmes d'abord dans le champ des croyances dites populaires, par opposition à une culture qui serait savante. Au chapitre 563, on voit un diable prenant un ermite par la main avant de continuer son chemin. Le diable explique à l'ermite que si les démons tentent les hommes, c'est pour retarder le plus possible le jugement dernier. Car les sièges du ciel, qui avaient été ceux des anges rebelles et déchus, seront alors occupés par les hommes qui ont mené une vie juste. Blancgèze appelle cette idée la théorie des sièges du paradis. Il la présente comme une grande simplification du dogme et il l'inscrit dans la religion populaire. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est le thème des 10 ordres d'anges avant la rébellion qui se relie à celui de l'homme appelé à se perfectionner pour le remplacer dans le 10e ordre des anges rebelles et déchus. Barbara Bruderer-Eichberg a consacré de solides pages de son beau livre à la question de l'exégèse savante du 10e ordre des anges. Et la possibilité que les hommes pleins de vertus puissent occuper le 10e ordre, à la place des anges déchus,
est une thématique ancienne que l'on retrouve en particulier au XIIIe siècle dans la théologie de saint Bonaventure. C'est bien ainsi que les lecteurs, copistes et commanditaires du synodie le comprenaient. Et une des meilleures preuves en est l'unique enluminure d'un exemplaire du synodie du premier quart du XVe siècle. La peinture occupe un quart de page, au début de l'ouvrage, évoque la création, à partir de la création d'Ève, Ève est créée par la Trinité, ce qui est assez rare, mais surtout, Dieu le Père est entouré d'une série d'anges, forme rouge, bien visible sur le fond bleu du ciel. 9 sont en adoration devant le Seigneur, vous les voyez, mais un 10e, le second à partir de la gauche, fait face à Dieu le Père en une attitude complètement irrespectueuse. C'est le 10e ordre des anges qui manifeste déjà sa rébellion. La place me manque pour montrer ici toute l'importance des exégèses, des thèmes, mais aussi des images nouvelles ou même uniques que l'on trouve dans le synodie. Je n'évoquerai ces aspects que brièvement et pour 2 domaines. Le premier est celui des interprétations qui s'inscrivent dans une longue chaîne exégétique. Dans le chapitre 3 déjà montré, l'arbre à l'envers, la ramure contre le sol et ses racines vers le ciel pourraient sembler une image déroutante, voire fantaisiste. Comme je l'ai montré, elle s'inscrit au contraire dans une longue tradition savante, avec une trace directe dans le Timée de Platon, que l'on retrouve chez Sénèque dans les lettres à Lucilius, ou beaucoup plus tard, peu avant le milieu du XIIe siècle, chez le cistercien Isaac de l'Étoile, dans son Sermon 34, ou encore chez Dante, dans le Purgatoire, au chant 22. Autre exemple, au chapitre 461, on nous montre un chant en 4 parties, signifiant 4 états, débauche, mariage, veuvage, chasteté. Les personnes vivant ces 3 derniers états étant récompensées au paradis pour l'obtention sur leur couronne de respectivement 30, 60 ou 100 pierres précieuses. Le texte ne précise pas que ceci se fonde sur la parabole bien connue du semeur, Matthieu 13, etc., Marc 4, Luc 8, mais surtout, il s'inscrit dans une longue tradition exégétique qui remonte à un sermon de la fin du IIe siècle et que l'on suit chez Cyprien, Origène, Jérôme, Augustin, Alexandre de Alès, Bonaventure, Thomas d'Aquin. Et on a un précédent iconographique que je montre à droite, une formule très différente, mais sur le même thème, dans le Speculum Virginum au milieu du XIIe siècle. Le second domaine que je ne peux évoquer que rapidement avant de terminer pour ces transferts vers les laïcs est celui des images nouvelles. Quand on considère les domaines dans lesquels sont les chapitres du synodie, on ne s'attend pas à ce que cette compilation d'extraits s'accompagne de nouveautés dans le cycle iconographique. Une telle construction, bâtie au service de la spiritualité des laïcs ne possédant pas une culture savante, pouvait largement trouver, dans la masse considérable des thèmes traités par les manuscrits enluminés, suffisamment de compositions bien connues, de scènes familières. Et le chercheur est très heureux de trouver dans ces enluminures, en quantité non négligeable, des images nouvelles, voire uniques. Je n'en montrerai que 2. L'image des 5 manières de mauvaise langue, dans la partie gauche dans l'enluminure de ce chapitre, face au porc qui mange son pied coupé, est sûrement un unicum de l'iconographie médiévale. Le texte précise que certaines langues sont si longues, la première à gauche, qu'à propos d'une sottise, elles en disent 4. D'autres sont si courtes qu'elles ne peuvent dire de bien sans dire de mal. D'autres si pointues qu'elles blessent les autres autant qu'eux-mêmes. D'autres encore sont grasses et sales qui racontent des propos orduriers. D'autres enfin sont si larges, celles des flatteurs, qu'elles veulent plaire à tout le monde. Et à droite, c'est la morale du chapitre. Chaque fois que nous disons du mal des autres, nous sommes comme un porc qui mangeait son pied coupé. Nous mangeons notre propre chair quand nous disons du mal d'autrui. Ce qui pourrait passer pour un développement moral très ordinaire, voire grossier, s'inscrit au contraire dans le développement médiéval des métaphores de la langue, en lien, entre autres, avec les théories du langage. Je rappelle ici le motif de la langue comme signe de la faute, ou parfois au contraire de l'attitude juste, et dont l'usage le plus fréquent est dans les psaumes. Je renvoie au psautier de saint Alban vers 1120 en Angleterre. Ainsi, David montrant la langue d'un impie qui sort de sa bouche pour le psaume 139. Et dans le psautier Luttrell en Angleterre vers 1330, un homme nimbé, sans doute David, avec une énorme pince, arrache la langue d'un homme assis devant lui pour le psaume 51.
Comme un rasoir aiguisé, votre langue a médité l'injustice durant tout le jour. Vous avez aimé aux langues trompeuses, linguam dolosam, toutes les paroles qui dévorent. Cette langue doit être extirpée. On pense évidemment aux peintures de Giotto pour l'Arena de Padoue vers 1305, dans laquelle l'Invidia, dans la série des vices, ont une langue en forme de serpent qui sort de sa bouche et se retourne contre elle. On donne là à l'organe de la parole une forme extérieure, une catégorie physique correspondant à la pensée qu'elle porte. La langue est allégorisée et une parole trompeuse devient une lingua dolosa. On est bien dans la ligne des péchés de langue que stigmatisent les prédicateurs et on a là une image correspondant à un thème majeur de l'histoire des idées. Mon deuxième et dernier exemple pour ces moralisations qui ont des images uniques en leur temps est le chapitre consacré au serpent d'airain de Virgile. Ce texte et l'enluminure qu'elle accompagne sont essentiels pour l'apparition et le développement du thème littéraire de la bouche de vérité, comme de son iconographie, et modifie complètement la chronologie que l'on connaissait jusqu'à présent. Le texte du Synodie correspond pour l'essentiel au récit qui se met en place au XIVe et XVe siècle. Virgile est tellement passé maître dans l'art de la magie qu'il peut construire à Rome un serpent de bronze qui possède une capacité magique, car quiconque met sa main dans la gueule du serpent, en prononçant un serment, perd sa main s'il ment, mais peut la retirer sans dommage s'il dit la vérité. Un homme, ici un chevalier de Lombardie, soupçonne sa femme d'adultère, l'amant présumé étant son conducteur de char. Et le mari accepte lorsque l'épouse lui propose de se soumettre à l'épreuve du serment devant le serpent de Rome. Pendant le voyage, l'amant déguisé en fou embrasse la dame devant tout le monde, le mari n'y voit pas de problème. À Rome, la dame jure qu'aucun homme ne l'a tenue dans ses bras, en dehors de son mari et de ce fou. Et elle peut retirer sa main sans difficulté. Le mari est convaincu, mais Virgile, qui par la divination connaît la vérité, Virgile est furieux et démolit son serpent. Le plus ancien exemple dans l'art, jusqu'à présent, était un dessin d'Aldorfer de 1512 à Berlin. Lucas de Leyde, c'est la gravure à gauche, le reprend dans une belle gravure sur bois vers 1512-1514. Et Cranach l'Ancien le fait passer à la peinture sur chevalet avec plusieurs versions, dont celle-ci vers 1525-1530 en collection particulière. Avec la découverte de cette image dans le Synodie, l'apparition du thème recule de près d'un siècle et demi. L'histoire, dans sa version finale, s'organise en réunissant trois éléments. Le premier est un récit d'origine orientale, présent dans les textes indiens anciens, vous connaissez certainement, qui passe entre autres chez Macrobe, qu'on trouve dans la littérature profane médiévale, et dans lequel la ruse d'une femme lui permet de se tirer d'affaire par un faux serment après un adultère. En quelque sorte, elle ment en disant la vérité, ou elle dit la vérité en mentant, comme on voudra. Le deuxième élément est le thème du Virgile magicien et nécromancien, qui semble apparaître au milieu du XIIe siècle dans le Polycrate de Jean de Salisbury, avec beaucoup de petits épisodes ponctuels. Et puis le troisième élément, c'est cette sculpture fameuse conservée à Rome et qui explique que ce récit soit appelé Bocca della Verita, un grand disque antique en bas-relief de pierre, masque d'homme ou de divinité, considéré au Moyen-Âge comme capable de distinguer la véracité des serments. C'est en 1632 que cette sculpture est fixée là où on peut la voir aujourd'hui à Rome, dans le mur de Santa Maria in Cosmedine. L'enluminure du Synodie est donc d'un grand intérêt pour l'histoire du thème, et elle confirme aussi, ce qu'on soupçonnait fortement, c'est que la naissance de ce récit est bien située au nord des Alpes et non dans le monde italien. Je voudrais terminer par une question et une hypothèse. Pourquoi, sur les 18 manuscrits conservés du Synodie, seul le plus ancien, vers 1340, possède un cycle enluminé complet? On pourrait être tenté d'évoquer le coût élevé financier de cette illustration. Mais ça ne peut pas être la raison, car ces petites peintures faites rapidement ne demandent pas un effort plus grand que les milliers de livres d'heures à peinture qui se diffusent rapidement à la fin du Moyen-Âge. Je crois plutôt que la place du Synodie dans les bibliothèques des laïcs va changer entre la première moitié du XIVe et la fin du XVe siècle. Vers 1340, le Synodie peut encore être le livre que possède un laïc, ou un livre principal dans une bibliothèque modeste en quantité. Un siècle plus tard, il ne vient sans doute qu'un ouvrage parmi d'autres. Les fonctions que le Synodie remplissait
au milieu du XIVe siècle, sont répartis désormais entre plusieurs ouvrages. Pour l'invitation à la prière, on a maintenant les livres d'heures, beaucoup plus nombreux. Pour la spiritualité, de nombreux traités beaucoup plus ouverts à l'imaginaire. Par exemple, les pèlerinages de Guillaume de Digulville. Pour d'autres besoins, des recueils spécifiques de fables, d'histoires. Et le synodie ne nourrit pas la narration de manière massive par l'allégorie, comme ce sera le cas plus tard. Prenons par exemple les romans de René d'Anjou. Et ce n'est pas non plus un livre qui suscite une piété profondément personnelle et tout à fait intime. On n'est pas du tout dans ce que provoque la Devotio Moderna, par exemple. Le panorama systématiquement illustré en une vision encyclopédique du monde qui pouvait être connu dans un seul manuscrit, comme Suite Chantilly, a été remplacé par une dispersion des images sur des supports diversifiés. Le synodie offre véritablement un brassage des genres littéraires en unités brèves réunies dans un ensemble. Il correspond, je crois, à une étape particulière de l'histoire des idées et de la culture, et c'est sûrement pour cela qu'il a une force particulière en cette première moitié du XIVe siècle. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie d'abord de cette présentation, description détaillée et analyse très lucide de ce manuscrit tout à fait passionnant. Imiash, Charlotte, ils peuvent poser des questions en anglais? Oui, tout à fait. Ouais. Autant que je pourrais. אפשר לקבל שאלות באנגלית, אז לא צריך לתרגם. אם יש שאלות, you have questions? Just a question of somebody who doesn't know anything about how come it's a lion there, not a serpent in the Roman? Parce que it is, dans la légende, in the legend, it is a dragon. A dragon. So a dragon can be many different animals. I find it fascinating to see, well, first of all, that the illustrations are usually placed in a specific position, and that there is a large body of text from which the illustrators could have chosen a topic to illustrate. Now, Not exactly, because each chapter is illustration, and the illustration concerns the main aspect of the chapter. well, this would have been my question. Do we have any additional information outside of the text No, absolutely not. concerning the illustrations? We don't have. Not at all. Okay. I just, it's not a question, it's just a comment about this. I was thinking about Berru's version of Tristan et Isolde. Yeah, absolument. Okay. C'est la même origine. Okay. Tout à fait. Tout à fait. Elle le porte dans ses bras et elle dit... Que cet homme. oui, je ne suis pas passé entre les jambes sauf ce fou et mon amant. Ça vient d'Inde, hein, c'est une histoire indienne. It's come from India. C'est dans le thème de ce colloque très intéressant. Voilà. Les hommes, men have a pleasure to imagine d'être trompés par les femmes. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est un autre problème. Parce qu'ils sont sûrs que c'est seulement les femmes des autres qui font ça. Any more questions? En français? In English? Je me demandais sur on a qu'une image qui vient pas du synodie et de la création d'Ève, et on a l'impression qu'Adam est gratté. Je crois, elle venait du Synodie, c'était le Synodie. Création d'Ève, tout à fait au début. Non, elle ne s'est pas grattée, non, non. Dans l'univers intermédiaire, Tout venait du Synodie. Ah oui, tout à fait. Ah, pardon. C'était un autre manuscrit, tout à fait. Pas vraiment, mais peut-être. Il faudrait regarder. Faudrait voir l'original, là, on peut moins dire.
שאלה אחרונה אולי? I found it interesting with, that for languages, you have the tongue. And in Hebrew also, lashon. It's very interesting. Lashon, the tongue goes with language. Lashon hara, because you speak with your tongue. A comment. Donc vous avez insisté dans la lecture du manuscrit de Chantilly sur l'importance des enluminures finalement qui, d'une certaine mesure, classent et proposent des interprétations des séquences narratives. Or, je crois obtenu sur la trentaine de manuscrits, il n'y en a que 4 qui soient enluminés, illustrés. Autrement dit, si on enlève l'enluminure, qu'est-ce qui se passe pour tout ce phénomène interprétatif dont vous avez parlé, qui se fonde sur la présence des enluminures? Non, je ne dirais pas ça. Les enluminures, j'ai montré en tant qu'historien de l'art, mais si vous lisez fréquemment le texte, ce récit éclaté reste le même. Il est moins facile à repérer sans enluminure, mais la suite des petits textes possibles peuvent se lire de la même manière. Ah, si on le lit, oui, tout à fait. Enfin, Last question, dernière question. je n'ai pas exactement compris. Est-ce qu'il y avait des textes ou des images anti-juives? Oui, tout à fait, bien sûr, of course, yes. Je traduirais par exemple les Juifs qui grattent un crucifix dans une maison et qui sont punis ensuite et se convertissent, par exemple. Ou bien les Juifs qui veulent faire manger, the Jewish would oblige a dog to eat Eucharistia. And the dog refuses, and after that, of course, the Jew becomes Christian, yes. We have a small number of image anti-Jew, absolutely, which is very logic. Merci beaucoup. Pause café, coffee break. Ad Ezra Shah.